Voilà, chers amis, shalom encore à tous et à toutes, selon la parole du Seigneur, selon la grâce que le Seigneur nous accorde ce matin, de voir encore un nouveau jour s'élever et avoir cette capacité de nous ressourcer, d'avoir la santé, la paix, la joie, même si parfois il existe un certain nombre de choses qui nous font face, mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est la vie que le Seigneur dégage à nous, la vie que le Saint-Esprit est en train de rétablir à nous. Parce que lorsque un enfant de Dieu n'est pas connecté avec l'Esprit de Dieu, cette personne perd la vie de Christ, cette personne perd la direction du Seigneur. Donc, chers amis, c'est très important que nous restons dans le cadre d'une assistance, dans le cadre de la révélation, dans le cadre de la protection du Seigneur, parce que c'est par là où nous avons la capacité de nous ressourcer. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donc lorsque nous sommes entièrement connectés à Christ, lorsque nous recevons la révélation de l'évangile, cet évangile fait de nous de vrais, véritables enfants de Dieu. Alors, j'aimerais partager un sujet très important avec vous, qui n'est rien d'autre que, on va dire, le rétablissement de la muraille de Jéricho. Et pour les habitués de la parole, certainement, vous avez déjà lu ce texte qui est tellement profond. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la prière, mais avant, certainement dans la soirée, ou lorsque le Seigneur permettra, nous reviendrons sur plus de détails par rapport à ce texte-là que le Seigneur m'a inspiré. Donc, nous allons rapidement lire dans le livre de Néhémie, Néhémie au chapitre 1er, à partir du verset 2. Néhémie chapitre 1er, à partir du verset 2, la Bible déclare que Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, les questionnaient au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont ruinées, ses portes sont consumées par le feu. Au verset 4, lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la consolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés sont contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements et les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de ces paroles que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors vous serez exilés à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que je choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont les serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de ta servante, qui veulent craindre ton nom
Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ces hommes. J'ai dit alors à chanson du roi. Voilà, chers amis, cette prière est tellement profonde et tellement sincère de Néhémie qui, à un moment donné, a compris le vrai sens de la repentance. Mais qu'est-ce qui amène Néhémie à prier ainsi? La Bible déclare qu'à un moment donné, quelque chose se passa au sujet des enfants d'Israël qui, à un moment donné, se sont détournés de la face du Seigneur. Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Les enfants d'Israël se sont rebellés contre l'Éternel. Les enfants d'Israël ont fait des choses horribles devant Dieu. Vous savez, souvent, lorsque le malheur s'abat dans la vie d'une personne, lorsqu'un peuple est frappé, lorsqu'un pays est frappé de la peste, lorsqu'un pays est frappé du malheur, du problème, lorsque quelque chose nous arrive en nous, parfois nous n'avons pas la réflexion de chercher à savoir quelle est l'origine de ce qui nous arrive. Mais il arrive des fois où nous nous lamentons, où nous pleurons, nous faisons ceci. Certaines personnes se découragent, certaines personnes s'affaiblissent, mais sans pourtant chercher l'origine de ce malheur, sans pourtant chercher l'origine de la maladie, sans pourtant chercher l'origine de la situation qui est en train de s'abattre dans la vie de la personne. Donc, on explique ici que cette ruine, cette destruction de la muraille de Jéricho, la responsabilité s'est reposée sur le peuple eux-mêmes. C'était le peuple qui était à l'origine de ces péchés. C'était le peuple qui était à l'origine de ces situations. Voilà pourquoi, lorsque le Dieu avait parlé au roi de se livrer à Babylone, à cause des idoles que ce peuple-là était en train d'adorer, à cause de la vie qui n'était pas agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis, les Babyloniens ont eu la puissance, le courage de venir détruire cette muraille. Ils se sont emparés du pays de Jérusalem. Ils ont commencé à détruire, à dévaster. Et c'était je vais dire ça comme un carnage, un chaos total. Et le peuple, certains juifs ont été déjà tués. Mais il restait une petite minorité de ce peuple qui, à un moment donné, a commencé à rester dans les pleurs, dans l'angoisse. Donc ici, lorsque Néhémie a entendu ces choses, il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Jusqu'à quand cette muraille sera détruite? Nous devons la reconstruire. Jusqu'à quand les choses vont s'abattre sur nous? Jusqu'à quand ces péchés? Jusqu'à quand l'Éternel va continuer à détruire ces pays? Nous devons forcément faire quelque chose. Chers amis, ce matin, je suis dans la phase de la prière. Je reviendrai pour donner plus de détails par rapport à cette histoire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Néhémie, en tant que serviteur de Dieu très haut, en tant que serviteur du Seigneur, il a compris que le problème venait du peuple. Il a compris que le problème venait de nous. Le problème venait de nous-mêmes. La Bible dit, c'est pour ça qu'il a pris un temps de jeûne, un temps de méditation. Et il a commencé à s'adresser au Seigneur. Il a commencé à dire, Seigneur, s'il te plaît, rappelle-toi, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance parce que, pourquoi l'alliance? L'alliance révèle l'engagement que nous avons avec le Seigneur. Donc, nous n'avons pas assez de temps, mais nous sommes dans la phase de la prière. Donc, au verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Voilà ce qui est important. C'est notre alliance que nous devons renouveler devant la face de l'Éternel. Je ne sais pas quelle est ta position maintenant. Peut-être que tu as violé, peut-être que certainement tu n'es plus dans l'engagement avec ton Seigneur. Tu as rompu l'alliance que tu as faite avec Dieu. Cette alliance d'engagement, cette alliance de fidélité, cette alliance d'une vie de consécration, cette alliance d'une vie de prière, cette alliance d'une vie de jeûne et prière. Peut-être maintenant, tu n'es plus dans la position à laquelle le Seigneur t'attend. Maintenant, tu as violé l'alliance. Tu n'as plus respecté ton engagement devant le Seigneur. Voilà le but pour lequel ce matin, nous allons nous repentir.
Ce matin, nous allons prier afin que le Seigneur ait pitié de nous, afin que le Saint-Esprit nous redonne encore, nous redouble encore d'efforts pour que nous puissions rétablir notre alliance avec le Seigneur, notre engagement avec le Seigneur. Je ne vais pas trop poursuivre parce que nous n'avons pas assez de temps, mais nous sommes dans la phase de la prière. Donc retenons que l'alliance est importante devant Dieu. Cet engagement qui doit se faire entre des personnes ou entre plusieurs personnes. Cette alliance-là, il est temps, chers amis, que tu renouvelles ton alliance avec ton Dieu, ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons d'abord dire merci. Merci au Dieu très haut. Merci pour la force qu'il déploie en nous. Merci pour le souffle de vie. Et nous nous prions. Merci Père. Merci pour le courage que tu nous accordes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la protection. Alléluia. Merci pour la protection parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Merci, merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Parce que je ne suis pas mieux que mon frère. Je ne suis pas mieux que ma soeur que tu as rappelé ce matin. Je ne suis pas mieux que ces personnes qui sont mortes ce matin. Mais toi, tu m'as fait grâce. Mais toi, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce de me retourner auprès de toi. Tu m'as fait grâce de me retourner auprès de toi. Oh Dieu des cieux. Oh Dieu des cieux. Tu m'as fait grâce. Je te dis merci. Alléluia. Je te dis merci pour la vie que tu m'accordes. Je te dis merci pour la paix. Je te dis merci pour le changement que tu as établi dans ma vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence. Alléluia, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des cieux, le créateur de nos vies. Tu es là pour nous donner la capacité de nous ressourcer auprès de toi. Alléluia. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi parce que tu es là, tu vis en nous. Parce que tu es là, tu vis en nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Parce que nous ne pouvons absolument rien. Nous ne pouvons rien, Père. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta protection parce que tu es là. Parce que tu es là et tu veilles au milieu de nous. Parce que tu es là et tu veilles au milieu de nous. Merci, ô Dieu des cieux. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Souviens-toi. Souviens-toi de ta fidélité. Souviens-toi de ta fidélité. Souviens-toi, Seigneur, de la vie que tu nous accordes. Souviens-toi de ta présence au milieu de nous. Parce que tu nous as encore fait des merveilles cette nuit. Alléluia. Je te dis merci. Merci, Père. Merci. Béni sois-tu. Béni sois-tu, ô Éternel. Béni sois-tu, Dieu des cieux. Béni sois-tu parce que tu es le seul capable de nous donner la vie. Béni sois-tu parce que tu es le créateur de nos vies. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous ressourcer. Tu es là pour nous guider. Merci, Père céleste. Merci pour le souffle de vie. Quand nous ne méritons pas ces choses. Nous ne méritons pas ces choses. Mais nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous soutenir. Seigneur, viens nous soutenir. Seigneur, donne-nous la capacité, donne-nous la force. Donne-nous la force de rester auprès de toi. Donne-nous la force de rester connecté. Donne la force de t'aimer. Donne la force de t'adorer parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi parce que tu vis à jamais. Gloire à toi, Père. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Parce que tu vis à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons demander au Seigneur de nous laver de tous nos péchés. Demander au Seigneur de nous laver, de nous purifier par son sang. Que son sang vienne nous purifier. Que son sang vienne nous laver. Que son sang vienne nous restaurer. Que son sang vienne nous purifier de toute souillure, de tous les péchés. Élevons nos voix, prions. Père des cieux, que ton sang, nous te demandons la vie, nous te demandons la protection, nous te demandons, Seigneur, que tu nous laves par ton sang. Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous sanctifier de toute souillure,
de toute souillure, de tous les péchés que nous avons commis, de tous les péchés que nous avons commis. Que ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne nous purifier. Délivre-nous du mensonge, de la tromperie, de l'escroquerie, de la colère, de la rancune, de la fornication, de l'adultère, de vices, des pensées négatives. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas en accord avec toi, de tout ce qui ne t'honore pas. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, ô Dieu. Délivre-nous, Père, parce que nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car nous ne pouvons rien. Nous n'avons point de vie sans toi. Aide-nous, Père. Aide-nous à nous relever. Aide-nous à nous sanctifier. Aide-nous à être en accord avec toi. Aide-nous à laver nos cœurs. Aide-nous à laver nos vies. Aide-nous à nous aider. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie. Aide-nous à nous ressourcer parce que nous avons besoin de toi. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Guide nos pas. Guide nos pas. Ô Éternel. Père, maintenant nous te recommandons cette journée. Nous te recommandons tout ce que nous ferons ce matin. Nous te recommandons la vie de nos enfants. Certainement, certains de nos enfants apprennent encore. Certainement d'autres qui apprennent. Nous te recommandons, Seigneur, encore cette année, l'avenir de nos enfants, leurs études. Commence à prier, demande au Seigneur de veiller sur tes enfants, de veiller sur ta femme, de veiller sur tes parents, sur tes oncles. Demande au Seigneur de nous donner la force. Ah Dieu, Seigneur, pardonne. Pardonne les péchés de nos enfants. Pardonne les péchés de nos familles. Aide-nous. Aide-nous à nous ressourcer auprès de toi. 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 Parce que nous avons besoin de toi. Délivre-nous. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, Seigneur. Purifie les péchés de mes enfants. Purifie les péchés de ma femme. Purifie les péchés de mes parents, de mes tantes, de mes nièces, de mes oncles, de mes neveux, de mes frères, de mes sœurs. Purifie les péchés. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les. Pardonne-les, Seigneur. Je t'en supplie. Pardonne-les au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons nous revêtir de nos âmes spirituelles afin de combattre nos ennemis, afin de combattre tout ce qui a pris possession de nos vies, tout ce qui a pris possession de nos cœurs. Seigneur, nous nous revêtons du casque du salut, de l'épée de l'esprit, de la courage de la justice, du bouquet de la foi, du zèle de l'évangile, de la vérité pour ceinture. Nous nous revêtons de nos 6 âmes afin de prendre possession, afin de contrecarrer tous les fléaux de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant je commence à déclarer. Je commence à déclarer ma victoire ce matin. Je commence à déclarer le changement ce matin. Que partout où je passerai ce matin, je déclare maintenant. Je déclare par la puissance du nom de Jésus. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que toi tu libères ma vie. Que toi tu libères mon cœur. Que toi tu me ressources. Je déclare maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare ma victoire. Je déclare le changement total. Je déclare le changement total. Je me lève comme Néhémie qui a commencé à prier, qui a commencé à changer l'atmosphère. Je commence à libérer ce peuple. Je commence à libérer cette nation. Oh Seigneur, je t'interpelle afin que tu inclines tes oreilles pour ressusciter ton peuple, pour ramener ton peuple à la vie, Seigneur, ton peuple qui est dans le chaos, l'église qui est dans le chaos, qui est dans une mort, l'église qui est dans une position d'une mort spirituelle. Seigneur, viens étendre tes mains, nous libérons ces âmes, nous libérons le corps de Christ. Nous libérons le corps de Christ. Nous changeons. Nous avons la capacité, Seigneur, parce que tu nous as dotés d'un pouvoir.
par le nom puissant de Jésus-Christ, nous pouvons décanter certaines situations. Nous changeons, Père. Nous ramenons l'Église à la vie. Nous ramenons l'Église à la vie. Nous prions, Seigneur, afin que tu ressuscites le corps de Christ, afin que tu viennes rétablir la muraille de Jérusalem. Parce que lorsque la protection est enlevée, lorsque le peuple n'est plus protégé par toi, Seigneur, c'est le chaos. C'est le chaos. Lorsque le peuple n'est plus protégé par toi, c'est le chaos. Lorsque le péché a pris de l'ampleur dans la vie de ce peuple, c'est le chaos. C'est là où l'ennemi a la force de détruire. Seigneur, viens redoubler, viens reconstruire la protection. Cette protection qui était là, cette protection parce que ta parole déclare que tu veilles sur Israël, que tu veilles sur Israël. Père, étends tes mains, parce que tu pouvais encore dire que la main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui nous cachent ta face, qui nous cache ta face et t'empêche de nous écouter. Seigneur, retire l'opprobre au milieu de nous, retire le péché. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous implorons, Seigneur, nous venons près de toi afin de décréter, afin de déclarer tout ce que le péché a détruit dans nos vies, tout ce que le péché a dévasté, tout ce que l'ennemi a détruit. Oh Seigneur, viens rétablir, Père. Viens rétablir l'ordre des choses. Commence à déclarer, mon frère. Commence à déclarer, ma soeur. Dis, Seigneur, je ne peux plus accepter de vivre dans cette situation. Je ne peux plus accepter de vivre dans la désolation, dans le propre, dans l'humiliation. Non, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose, Seigneur. Tu dois faire quelque chose, Père. Il y a forcément une solution à toute chose. Il y a forcément une solution à toute chose. Il y a forcément, Seigneur, un moyen que tu puisses opérer. Il y a forcément quelque chose que tu puisses faire dans la vie de ce peuple, dans la vie de ceux qui m'entendent, dans la vie de ceux-là qui sont livrés à eux-mêmes. Oh, il y a des gens qui ne travaillent pas. Le commerce ne marche pas. La ville est détruite. Tout est ruiné dans sa vie. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Rien ne s'établit dans la vie de la personne. Tout est dans une confusion totale. Seigneur, il est temps d'agir. Demande au Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Seigneur, libère. Ouvre les portes. Dispose toutes choses. Dispose toutes choses. Je t'en supplie, Seigneur. Dispose toutes choses. Dispose toutes choses. Ô Éternel. Ô Éternel. Viens agir. Ô Éternel. Viens agir. Ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, viens nous libérer. Viens nous restaurer. Viens restaurer tout ce que l'ennemi a dévasté. Viens restaurer, Seigneur. Car ça ne va plus. Ça ne va plus. Ton église ne va plus. Ça ne va plus, Seigneur. Ça ne va plus. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Commence à demander au Seigneur de toucher la vie. Commence à demander au Seigneur de restaurer toutes choses. Tout ce que tu as perdu. Tout ce qui ne marche pas en toi. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Prie. Déclare. Je déclare le changement. Je déclare le changement. Je déclare la visitation de l'Esprit. Je déclare la main du Seigneur s'étendre dans nos vies. Commence à prier. Je déclare la puissance de Dieu se manifester. La puissance de Dieu se manifester. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Aide-nous. Aide-nous, Père. Nous avons besoin que tu nous relèves. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu nous purifies. Nous avons besoin que tu nous transformes. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père. Délivre-nous. Délivre-nous, oh Dieu. Délivre-nous, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main se manifester.
Nous voulons voir ta main se lever. Nous voulons voir des choses se manifester. Nous voulons voir des choses. Nous voulons voir ta puissance se manifester, Père. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Seigneur, viens. Viens nous soutenir. Bénis ce matin. Bénis nos projets. Bénis, Seigneur, partout où nous passerons ce matin. Que ta main puissante se manifeste. Que ta main puissante se manifeste. Que ta main puissante se manifeste. Et je t'en supplie. Fais quelque chose dans nos vies. Quelque chose dans nos vies. Quelque chose dans nos vies. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies. Quelque chose dans nos vies. Quelque chose dans nos vies. Seigneur, fais de miracles dans nos vies, de miracles dans nos vies, de miracles dans nos vies. Seigneur, fais des miracles dans nos vies, des miracles dans nos vies, des miracles dans nos vies. Seigneur, fais des miracles dans nos vies, des miracles dans nos vies, des miracles dans nos vies. Seigneur, fais des miracles, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, ô Éternel. Aide-nous. Certainement, nous t'avons offensé, Père. Viens nous aider. Viens assurer cette protection. Cette protection, Seigneur, nous avons besoin d'être protégés par toi. Aide-nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Chers amis, nous saluons ces prières dans le sang de Jésus-Christ et que dans la soirée, je reviendrai avec plus d'explications par rapport à ce programme. Nous allons prendre 3 jours de jeûne et prière pour rétablir la muraille de Jéricho, pour rétablir la protection et l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Nous aurons 3 jours de prière qui va commencer à partir de lundi. Donc, ça vous donne juste le temps de vous apprêter. Donc, à partir de lundi, je vous donnerai le programme le soir par rapport à ce que nous allons faire. Jeûne et prière au nom puissant de Jésus. Afin de rétablir notre connexion, notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est 6h30. Nous allons nous séparer et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il protège votre vie et vos enfants, que partout où vous passerez ce matin, que sa main puissante vous assiste, que sa protection soit encore réelle dans vos vies, que toutes les portes s'ouvrent et pour ceux qui vont déposer des dossiers, que le Saint-Esprit vous assiste. Donc, restez câblés, soyez connectés le soir, afin que le Seigneur dispose nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. On se sépare et que Dieu veille sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il sera, le soir, lorsqu'il sera 22h, heure du Gabon, je vous donnerai le programme de jeûne et prière par rapport à ce que nous allons faire. Voilà. Donc, lorsqu'il sera 22h, heure du Gabon, sur Persévérance Télé, sur Facebook. Ciao et que Dieu vous bénisse.